tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Falcon and the Winter Soldier. Et donc, du coup, ça va être la vidéo découverte trailer. Donc, normalement, cette vidéo sortira le jeudi 18, étant donné que Falcon and Winter Soldier sortira le vendredi 19. Et donc, du coup, voilà, donc je vais parler du trailer, ce que je pense qui peut arriver dans la série, ce que je trouve de bien, ce que je trouve de pas bien. Et dans tous les cas, du coup, on se retrouvera 2 jours plus tard pour parler de la série, mais cette fois-ci pas du trailer, mais seulement, enfin non, justement pas que seulement, mais du premier épisode, Et donc du coup, c'est parti tout de suite. Et donc du coup, à préciser que c'est la première fois que je fais ce trailer, et donc du coup cette vidéo a été tournée il y a bien longtemps, donc voilà. Et donc là du coup on voit bien que c'est militaire, hein, ce sera une série où il y aura beaucoup moins de super pouvoirs, pour moi. Oh, le logo Marvel avec le bouclier. Cette ville, elle me fait penser à un truc, moi je vais le dire après. Ok, donc on a ouais, Zemo avec la cagoule violette, comme dans les comics. Bon, Zemo, ça, on l'avait déjà vu dans les anciens trailers, hein. Ouais, donc du coup, on a bien l'héritage du bouclier. Oh, il va y avoir des scènes. Ah, du coup, il y aura Sharon. Ah ouais, du coup, il y avait des théories comme quoi, ouais, ce serait US Agent aussi qui reprendrait le rôle de Captain America. Ouais, il y aura des scènes d'action quand même, hein, mais des belles scènes d'action. Oh, avec des scènes avec des bus. Enfin, des bus, c'est pas des bus, mais. Oula! Oh, c'est stylé. C'est fou l'effet spécial, mais c'est stylé. Ah, c'est des gamins. Ah, c'est des gamins. Ok, donc c'est vraiment clean tout ça, hein. Donc du coup, on va reprendre petit à petit par rapport à. Du coup, je vais baisser le son. Et donc du coup, petit à petit, donc au final, on voit qu'ils sont dans une salle, voilà, donc peut-être une thérapie ou quoi, etc. Peut-être, oui, avec la mort de Captain, forcément. Donc du coup, ouais, donc voilà, une série plus militaire, étant donné qu'ils sont dans un avion, et dans tous les cas, on voit pas mal dans la série. Ouais, donc du coup, là, il fait comme Captain, il saute sans parachute. Ouais, et donc du coup, voilà, cette ville, donc oui, donc je voulais dire que ça allait être assez, pour moi, plus, il allait avoir moins de super pouvoirs, beaucoup plus d'armes à feu, explosions, etc., etc. Ce qui est pas plus mal, parce qu'au final, le dernier film qu'on a eu comme ça, c'était, enfin le dernier, c'est pas le dernier, mais on a eu Captain America 2, et pour moi, c'est l'un des meilleurs films du MCU, donc si on reprend cette idée-là. Et donc, du coup, cette ville, bon, alors, on me fait beaucoup penser aux villes futuristes qu'on peut voir aujourd'hui, certes, mais ce plan-là, il me fait penser à des villes, à une ville qu'il y a dans les comics. C'est une ville un peu futuriste, etc., etc. Mais alors, je suis pas un grand expert des comics, mais ce plan me fait penser à une ville des comics, donc c'est sûr que ça y sera. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville dans laquelle Wolverine traîne souvent. Parce que j'avais lu un des comics sur Wolverine, et donc du coup, justement, c'est une ville où il y avait Wolverine. Donc pourquoi pas, donc pas introduire Wolverine, ce serait clairement trop tôt, mais faire des petites allusions à Wolverine, genre je sais pas, par exemple, ils vont dans un bar et il y a 3 griffes dessus. Ce genre de clin d'œil, ça pourrait être très intéressant parce que c'est une ville où du coup Wolverine est très souvent et donc du coup il me semble que c'est sur un nouveau continent. Mais ça je suis pas du tout sûr, mais je sais que c'est une ville qui apparaît dans les comics et qui est pas genre Tokyo ou Dubaï, etc. etc. Donc ça c'est assez intéressant de le noter, donc du coup voilà, ils vont être dans cette ville. Et là du coup, ah j'ai pas eu le temps de. Mais du coup j'ai l'impression, oui donc du coup ce logo avec Marvel en arrière-plan, le bouclier de Captain est magnifique. Mais là du coup, hop,
Et là, on voit clairement que c'est... Donc déjà, je suis pas un expert en langue soviétique, mais... Enfin, soviétique, pas... Enfin, non, mais... Il me semble que c'est du sokovien, quoi, qui a écrit. Parce que bon, c'est ce genre de lettres, quoi, qui a l'air le nord de l'Europe. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tout autour qu'il y a une forêt et qu'il y a un énorme cratère rempli d'eau. Or, qu'est-ce qu'il y a sous la Terre? Il y a de l'eau. Et pourquoi il y aura un gros cratère? Peut-être que ce serait l'île de Avengers 2 qui se serait... Enfin voilà quoi, l'histoire qui s'est passée dans Avengers 2. Et donc du coup, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que du coup, bah, donc là, on reconnaît clairement Zemo. Et on sait que Zemo, ce qu'il a fait dans Civil War, c'est parce que sa famille est décédée durant ce qui s'est passé en Sokovie. Et donc du coup, bah, pourquoi pas Zemo qui sortirait de prison et Zemo qui sortirait de prison et qui du coup saurait rendre hommage à sa famille, quoi, tout simplement. Et aussi, chose très très intéressante, c'est que on a de plus en plus de personnages des Thunderbolts qui sont, euh, qui sont introduits dans le MCU. Parce que dans les Thunderbolts, donc c'est une équipe dans les comics, c'est un peu anti-héros. Mais en fait, c'est une équipe qui, genre, en gros, même si c'est un peu des anti-héros, en fait, ils sont considérés comme des héros tout simplement parce que c'est une équipe qui a signé les accords de Sokovie, en fait. Et donc, du coup, ça pourrait être intéressant d'introduire, du coup, dans les comics, par exemple, on a Yelena Belova qui sera introduite, du coup, dans Black Widow. On a également Taskmaster qui est également introduit dans Black Widow. On a Zemo, donc voilà, donc en plus qui sera introduit vraiment comme un personnage plus charismatique, puisque là il aura sa cagoule, etc., etc. Donc un peu son costume de méchant, mais du coup anti-héros. On a également War Machine, qui lui a signé les accords de Sokovie pour le coup, donc ça choquerait pas grand chose. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre, mais la chose la plus intéressante, c'est qu'il y a Red Hulk également. Et Red Hulk, qui c'est? Ben, c'est tout simplement le général Ross. Donc du coup, ça peut être intéressant de le voir. Parce que tout simplement, là, on a cette équipe des Thunderbolts qui actuellement est totalement possible d'être dans le MCU, tout simplement parce qu'en fait, on n'a que des personnages qui sont introduits récemment, parce que, donc déjà, on a Yelena Belova et Taskmaster, qui eux sont vraiment nouveaux pour le coup. Ensuite, on a Zemo qu'on a déjà vu, mais il y a longtemps. Enfin, voilà, on n'a pas eu de background concernant ce personnage. Également, l'agent Ross, même si l'agent Ross, au final, on l'a vu une fois dans la phase 1, dans Hulk, on l'a pas vu dans la phase 2, et on l'a vu dans la phase 3 pour les accords de Sokovie, également dans Endgame, mais parce que dans Endgame c'est le crossover, on était obligé de revoir tout. Enfin, je veux dire, on a revu Alexander Pierce, donc voilà. Mais donc du coup, c'est pas un personnage très parce qu'au final on l'a vu que dans Civil War en tant que entre guillemets antagoniste, parce que du coup c'est normal qu'il était dans Hulk 1, c'est en fait c'est Red Hulk, parce que du coup il y a un lien entre les deux personnages, et pourquoi pas le voir dans la série de She-Hulk d'ailleurs. Mais du coup ça peut être très intéressant, sachant qu'apparemment dans la série, donc il n'y a pas de Taskmaster, il n'y a pas de Yelena Belova, enfin apparemment, mais il y aura du War Machine, il y aura de l'agent Ross, il y aura du Zemo, donc on a déjà 3 membres sur 5, et je sais qu'il y a un sixième membre, mais j'ai totalement oublié. Mais donc du coup, pourquoi pas avoir ces Thunderbolts qui, eux, du coup, ont signé les accords de Sokovie et qui seront là pour au final être contre les gentils méchants. Parce que du coup, au final, on sait que Falcon et The Winter Soldier, oui, ouais, c'est le soldat de l'hiver, mais bon, c'est tellement plus stylé Winter Soldier. On sait que eux, enfin du coup, techniquement, c'est Falcon l'héritage de Captain America, mais on voit dans la série que c'est un peu les deux, du coup, c'est le duo. Mais on sait aussi que les États-Unis, du coup, ont remis US Agent en tant que nouveau Captain America. Et du coup, pas les deux, le duo qui fait la série. Donc du coup, est-ce que ils vont décider de prendre en retraite? Est-ce que du coup, ce sera autre chose? On verra bien. Donc du coup, voilà, Zemo qui enfile sa tenue. Donc on aura également ce clan, mais je vous avoue que ce clan, je peux pas en dire plus. Mais voilà, donc là on voit qu'on a des médaillés, donc voilà, toujours Amérique, etc. etc. Donc là ils disent que c'est compliqué de léguer l'héritage de ce bouclier, donc ça on l'avait eu beaucoup dans les anciens télescopes. Voilà, là globalement on va avoir beaucoup de scènes de combat. Donc là voilà Sharon Carter, donc Sharon Carter c'est la nièce de Peggy, donc l'amoureuse de Captain. Voilà, donc US Agent, pour l'instant c'est les seules vidéos visuelles qu'on a eues sur lui. Puis voilà, après on a du fight, hein, même si je suis preneur, mais au final c'est pas tellement plus que ça. Voilà, donc ouais, on a cette scène. Donc apparemment, ce clan qui va être compliqué, donc pourquoi pas avoir 3 clans au final. Le clan des Thunderbolts,
le clan de nos amis, enfin clan équipe entre guillemets, c'est Masque Rouge également US Agent. Puis voilà. Donc au final, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'infos sur en fait, on a les infos au début du trailer, mais sur la fin, pas tellement. Donc du coup, voilà. Donc plusieurs théories. Donc deuxième. Donc c'est vrai que quand je tourne la vidéo, WandaVision n'est pas terminée, donc je sais pas ce que du coup ça pourrait déboucher parce que je sais pas. Normalement, une série Marvel, on nous l'a annoncé comme quoi c'était au final. Enfin, Kevin Feige a dit qu'on pouvait suivre les films Marvel sans regarder les séries. Donc je sais pas encore si WandaVision, il y a eu de grosses retombées sur l'univers Marvel, mais si WandaVision, il y a eu de grosses retombées, ben il y en aura forcément sur ce film, enfin sur cette série. Et donc du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est que si du coup ça introduit pas de grosses choses, ben, est-ce qu'on va vraiment introduire les Thunderbolts là-dedans? Si à la fin de WandaVision, on a une grosse révélation, dans tous les cas, vous le saurez quand vous regarderez la vidéo, vous saurez s'il y a eu des grosses révélations ou pas, notamment avec Doctor Strange. Je dis ça, je dis rien, peut-être qu'il y aura Doctor Strange, hein. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir une grosse révélation à la fin de celui-là, comme par exemple les Thunderbolts? Je sais pas encore, je vous avoue. Mais j'espère, hein. Et donc du coup, voilà, moi j'attends ça le 19 mars, donc c'est à peu près dans un mois et demi quand je tourne cette vidéo, donc c'est pas encore, hein. C'est pas encore, mais bon, hein, j'ai déjà la fin de WandaVision, je vais me garder avec ça. Et donc du coup, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, déjà la théorie des Thunderbolts vous plaît, parce qu'à part ça, pour l'instant, on n'a pas grand chose d'autre, parce que bah, on a au final le clan avec les masques là, c'est confirmé ça, donc pour le coup, il n'y a pas de théorie à faire. On a également US Agent, c'est confirmé. Et puis après, bon, bah, le clan de nos deux amis, bon, bah, pour le coup, je pense que ça va être eux qui vont hériter du bouclier et pas juste. J'ai oublié son nom. Falcon, mais j'ai oublié son nom. Il y a Bucky et c'est Sam, voilà, Sam Wilson. Est-ce que ça va être juste Sam Wilson ou est-ce que ça va être le duo? Je ne sais pas encore. Donc du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc du coup, dites-moi voilà ce que vous en pensez au niveau de ces théories dans les commentaires. Et donc du coup, je vous dis bah, à samedi du coup pour la vidéo analyse. Et bien écoutez, bonne fin de journée ou soirée, ça dépend comment regarder la vidéo. Au revoir tout le monde.